Leaders. Si Jawher Ferjioui, le PDG de la Poste tunisienne, est-ce que vous pouvez nous parler de la banque postale? C'est un nouveau concept que la Poste souhaite mettre en place. Il s'agit d'une banque qui serait complémentaire par rapport aux opérateurs économiques locaux et qui se base sur le fait d'aller inclure une partie ou une très grande partie de la population qui n'a jamais été incluse dans l'économie et dans le système financier de l'État. Donc il y a 39%, comme vous le savez, de personnes de la population qui n'est pas incluse financièrement. Ils n'ont pas eu, parce que surtout ils n'ont pas eu la même chance que les autres. Les 60% de la population ont eu beaucoup plus de chances que les autres, que les 39%. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelque part une banque ou une institution financière à côté d'eux, qui fournit bien sûr des crédits. Aujourd'hui, la Poste, elle est à côté de cette population, qui est le 39%. Bien sûr, elle est aussi à côté des 60% qui restent. Donc nous avons à peu près 1100 bureaux de Poste qui sont répartis sur le territoire tunisien. Et ces 1100 sont aussi renforcés par 67 bureaux de Poste mobiles qui peuvent aller au fond du pays. C'est pour cela que nous avons vu nécessaire de lancer cette banque digitale en premier lieu et qui serait une banque qui va inclure les 39% de la population qui n'a pas eu la même chance que les autres. Donc c'est une banque qui se base sur un concept qui est très simple, faciliter la vie à ce citoyen et aussi utiliser ce réseau postal pour l'éducation financière, pour aider ces personnes à trouver leur horizon. Et nous comptons aussi investir dans la mésofinance et non pas dans la microfinance ou bien les crédits très élevés. Donc vous avez parlé d'une plateforme digitale. Nous savons que la Poste tunisienne a beaucoup misé sur la digitalisation. En 2019, vous avez enregistré à peu près 217 000 inscriptions pour les étudiants via la plateforme Internet. Vous avez lancé la D17. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce programme et puis pourquoi cette digitalisation? Comme vous le savez, nous faisons des services universels. Et l'être humain et les ressources humaines coûtent très cher. Et le fait d'installer dans des bureaux et des agences partout sur le territoire tunisien coûte énormément cher. La digitalisation, c'est un moyen pour optimiser les dépenses. Et la digitalisation aussi pour améliorer la qualité de service fourni. Comme vous savez, le rôle de la Poste, c'est quoi? C'est en deux. Être dans la vie quotidienne de l'individu et de l'entreprise. De l'autre côté, elle doit être aussi, la Poste, c'est un levier stratégique socio-économique de l'État. Donc c'est le bras de l'État pour exercer certaines actions socio-économiques. Donc c'est dans ce rôle-là qui est la définition de la Poste. Nous avons voulu injecter une dynamique locale économique. Et la somme de cette dynamique locale économique va faire une dynamique nationale économique forte. Inclure cette population dans le circuit officiel, c'est très important. Leur donner une chance d'avoir un crédit, c'est aussi plus important que ça. Parce que quand on leur donne les moyens de se développer, ils vont créer d'autres services et d'autres produits avec une qualité meilleure. La digitalisation, c'est un choix. Parce que ça optimise et ça améliore la qualité de service. D17, ça s'inscrit dans ce cadre-là. D17, c'est un concept très simple. D comme digital, 17 comme le RIB de la Poste et 17 comme l'indicateur du ministère d'éthique. Donc, c'est trop simple, tout le monde connaît 17, c'est l'indicateur du ministère d'éthique. On est trop simple pour dire au peuple que nous sommes une banque citoyenne, nous voulons faire quelque chose pour notre pays, quelque chose d'important. Et cette D17 va inclure pratiquement tous les services de la Poste. Il y a l'inscription des élèves,
il y a le recharge téléphonique, il y a le paiement des échéances de microcrédit, pour dire que nous sommes aussi partenaires privilégiés des IMF, des institutions de microfinance. Il y a on peut transférer de l'argent, on peut payer avec le minimum de commission. On peut payer tout ce qu'on peut acheter, food, services, tout ce que vous voulez. Et on peut transférer l'argent. Et nous sommes là pour faciliter la vie aux papas, aux parents, qui ont des étudiants quelque part loin de chez eux. Donc à chaque fois, là où ils ont besoin d'argent, à minuit, à 1h du matin, à 8h du soir, ils peuvent leur transférer de l'argent instantanément et sans frais. Donc ça, c'est un service important. Nous aussi, nous avons besoin de payer certaines personnes de la population des 39% qui nous ont servi quelque part. Il faut les payer. Il ne faut pas qu'ils attendent la fin de la semaine pour qu'ils soient payés. Donc on peut les payer depuis chez nous. Et d'ailleurs, vous avez vu le spot de Béchir Seigne. Donc Béchir, celui-là, c'est un nom fictif pour dire que si vous avez un champ quelque part chez vous, si vous avez des travaux à faire dans votre maison, vous pouvez payer le monsieur qui vous a fait le travail exactement et instantanément. S'il a des décès, c'est bien, donc il l'aura instantanément. S'il n'a pas des décès, un mandat qui lui sera versé instantanément et un SMS qui porte le code du mandat, et à 1 km maximum, il peut trouver un bureau de poste, il peut récupérer son argent. Et là, nous avons facilité la vie aux citoyens, nous sommes dans la vie quotidienne de l'individu, et aussi nous sommes un levier principal socio-économique du pays. Donc la D17 finalement, c'est la première étape du commerce électronique. Donc c'est pour faciliter les paiements, les transferts d'argent. C'est bien ça? Oui? Il y a ça. Ok. Et en réalité, c'est une plateforme de développement de services digitaux. D'accord. Tous services confondus. D'ailleurs, hier, j'ai promis à ce que chaque 3 mois, vous allez avoir un nouveau service. Je ne veux pas annoncer les services qui sont en cours de développement, mais ce sont des services qui vont faire vraiment quelque chose d'extraordinaire dans le pays. Excellent. Donc ça, c'est la nouvelle, tous les nouveaux projets que la Poste est en train de développer. Donc maintenant, si on revient un tout petit peu en arrière, comment est-ce que vous comptez améliorer les services que tout le monde connaît qui concernent la Poste, à savoir les courriers et puis la rapide poste, les fondamentaux de la Poste? Avant de vous répondre à cette question, il y a quelque chose de très important que je voulais vous dire. C'est qu'à travers les services mandats qu'on met, à travers donc il y a à peu près 50%, à travers la digitalisation des familles nécessiteuses, nous avons fourni 250 000 cartes à cette famille, à ce fameux programme qui fait honneur à notre pays, la famille nécessiteuse, les aides de l'État pour les familles nécessiteuses. Cette plateforme, cette digitalisation va leur permettre de ne pas se déplacer au bureau de poste pour avoir leur salaire et leur prime et leur mandat. Ils peuvent la dépenser tout au long du mois, sans avoir le risque d'être piqué ou d'être volé. Donc ça d'une part. D'autre part, c'est une carte très importante, multicanal, top technologie, qui peut porter aussi un autre jour dans une réforme de la subvention de l'État, de porter exactement ce qu'il faut pour la famille comme subvention de l'État. Et comme ça, on oriente équitablement la subvention de l'État à ceux qui ont besoin de ça, de cette subvention. Donc, c'est une plateforme très intelligente et c'est une carte aussi qui peut adosser l'application D17. Donc, pour ceux qui ont l'application D17 et pour ceux qui ont les moyens de l'installer, ils peuvent voir le compte instantanément. Votre compte dans votre portable, c'est sécurisé. D17, vous savez qu'elle est certifiée Mr. Pascuer? Oui, c'est la première institution
Ah oui, qui a été certifié Masterpass QR par Mastercard, la société internationale, qui a fait révolution et qui s'est renouvelée, Mastercard en elle-même, pour être au diapason des paiements mobiles. Et ils ont développé cette nouvelle version, parce que nous sommes certifiés sur cette nouvelle version. Il y a des anciennes versions, il y a d'autres institutions qui ont été certifiées dans des anciennes versions, mais dans cette nouvelle version, qui est une version de rupture, qui est une version très adaptée au paiement mobile, donc la Poste tunisienne a eu l'honneur d'être la première certifiée. Donc, quand on dit certifié Masterpass QR, vous avez toutes les garanties de sécurité, d'efficacité, d'authenticité et tout ce que vous voulez. Donc, c'est un moyen de paiement équivalent aux moyens, par exemple, que vous pouvez trouver dans les DAB. C'est un moyen équivalent aux sécurités qui pourraient être apportées pour payer quelque chose ou bien pour recevoir la chose chez un bureau de poste. Donc, avec la sécurité, bien sûr, de ne pas toucher l'argent liquide. Donc, ça, c'est un concept très important. Revenons à votre question de dire que nous avons aussi préparé d'autres applications révolutionnaires pour améliorer la livraison. La livraison des lettres, la livraison des paquets, la livraison des objets mode rapide poste. Nous avons développé Digifactor. Digifactor, ça c'est le process, carrément nous l'avons révisé. C'est vrai que l'ancien process continue à fonctionner aujourd'hui, nous sommes performants. Mais nous sommes en train de préparer l'avenir pour mettre quelque chose, des services dans l'air du temps, hein, parce que les process avant qui ont été développés, c'était pendant les années 70. Aujourd'hui, les process sont en train d'être réécrits, mais avec les technologies et les moyens d'aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'améliorations. Nous avons identifié une très grande zone des cités tunisiennes. L'application mobile, la tournée, vous savez qu'est-ce que c'est une tournée? La tournée, c'est le circuit que fait le facteur. Maintenant, la tournée, c'est le 751, avec le jargon postal. La tournée n'est plus fixe. La tournée se calcule chaque jour et il sera guidé et d'une manière optimisée pour arriver à X, après Y, après Z, après A, comment après B, etc. Est-ce qu'il y a un logiciel? Est-ce que c'est un algorithme? C'est un logiciel, bien sûr, qui véhicule un algorithme intelligent qui calcule en fonction des lettres et en fonction des envois. Hein, il calcule, tout d'abord, il dessine le chemin le plus court. Ça optimise. Est-ce que c'est avec Google Earth? Le moins fatigant. Et en utilisant le concept de Google Earth. Et après, il vous guide. Il va vous dire, tournez à gauche, tournez à droite, passez par là, passez par ici. Et à chaque fois, vous allez mettre le truc. Donc, on va gagner beaucoup en termes de temps. On va gagner beaucoup en termes de moyens. Et on va gagner beaucoup en termes d'efficacité et qualité de service. Nous allons être les meilleurs au monde. Ça n'existe jamais, nulle part. Nous, après ça, nous allons vendre ceci. Nous allons communiquer de ceci, hein, partout dans le monde. Et d'ailleurs, nous sommes suivis par l'Union postale internationale. Et nous sommes suivis aussi par d'autres institutions postales africaines, à l'échelle arabe et dans d'autres coins du monde. Donc, et ils suivent tout ce qu'on faisait. Donc aujourd'hui, nous avons et on essaie d'être partenaire avec le secteur privé pour qu'il soit dynamique, pour qu'il soit exportateur. Et nous allons les soutenir par les services que nous sommes en train de développer. Donc, le Digifactor, le logiciel qui va un petit peu vous aider à gérer tout ça, il va prendre en considération tous les facteurs, que ce soit, si jamais, par exemple, il y a une manifestation, il va prendre ça en considération. S'il y a des travaux dans une rue et pas dans une autre, s'il y a un accident de la route, tous ces éléments-là, ils vont être récoltés, ça va être un petit peu traité via l'algorithme. Et après, les facteurs vont avoir cette information. Est-ce que c'est bien correct? Vous aurez dû être avec nous dans l'équipe de réflexion. Vraiment, c'est une très bonne question. Oui.
Nous, l'avantage qu'on fait, l'avantage des applications et des services qu'on met en place, c'est que nous sommes les meilleurs dans le virtuel, mais qui est aussi très proche du réel. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, quant à l'application DD7, elle a le monde virtuel pour transférer l'argent pour ceux qui ont l'application DD7, mais aussi sa particularité, et ceci n'existe nulle part, hein, c'est qu'elle relie le monde réel au monde virtuel. Quand on a besoin de passer à l'action, à envoyer un mandat et que ce mandat pourrait être récupéré par n'importe quelle institution physique postale, ça c'est le lien entre le monde réel et le monde virtuel. Ça, même en Chine, ça n'existe pas. Donc c'est ça, c'est ce qui fait notre particularité. Donc, dans ce sens-là, il y a le facteur, c'est un homme intelligent. C'est un homme qui peut prendre ses décisions en dehors de l'application. Donc, quand les choses vont bien, il agit, il suit l'application parce qu'elle lui conseille. Elle ne lui dicte pas impérativement qu'est-ce qu'il doit faire. Mais quand il le faut, c'est lui qui doit agir. Notre facteur, qui est notre fierté, c'est lui le pilote de cette opération. Donc cette plateforme, elle vient l'aider, le soutenir dans ses tâches quotidiennes, lui faciliter un petit peu, lui donner la grande image, c'est ça? Et la grande information que nous souhaitons émettre, c'est que quand vous allez envoyer une lettre ou quoi que ce soit, soyez certain qu'on vous rend compte que cette lettre a atteint sa destination ou pas. Et ça, c'est une valeur extraordinaire. Donc informer et être transparent avec nos clients, nos citoyens et même les citoyens des autres pays, parce qu'on va leur donner les moyens de vérifier à ce que leur expédition a atteint sa destination ou pas. Aujourd'hui, les mandats, quand vous envoyez un mandat à travers DD7 et que ce mandat a été retiré, vous serez informé instantanément. Après moins d'1 seconde que le mandat a été retiré par la personne que vous avez choisi de lui envoyer un mandat. Leaders.